Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Papa. Louange à toi, Seigneur. La gloire à toi. Oh, merci, Seigneur Jésus. Et voilà, famille de Bethel. Je souhaite un grand bonjour. Et ceux qui regardent nos lives, je souhaite un grand bonjour aussi. Et comme d'habitude, nous avons une frère, une soeur à côté avec nous. Un bonjour avec un sourire ce matin. Tenez la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, laisse-tu taper la main, nous réjouissons dans la présence de Dieu. Hey là, laisse-moi adorer.
matin. Laisse-nous dire combien nous comptons lire ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, nous connaissons là, Papa. Oui, Seigneur Jésus, nous connaissons là, Seigneur. Prends toute la place qui te revient ce matin, Papa. Oh oui, Saint-Esprit, c'est toi l'agneau immolé, Seigneur. C'est toi qui descends de ton trône, Seigneur Jésus. Pour nous, loin de la croix, Papa. Et ce matin, ensemble avec ton peuple, Seigneur, nous l'applaudons, toi. Nous louons toi avec un équipe reconnaissant, Seigneur. Oh, prends toute la place, Saint-Esprit. Oh, prends toute la place, Saint-Esprit. Oh, quitte l'onction, il descend parmi nous ce matin, Papa. Quitte la gloire, il descend parmi nous ce matin, Papa. Envahir ce lieu, Seigneur. Oh, nous l'êtes présence, il là, Seigneur. Nous l'êtes présence, il palpable, Saint-Esprit. Oh, karababa yanda la baba, chere bébé polo bobo. Oh, kere bébé yanda la baba baba. Chere bébé, nous connaissons là, Saint-Esprit. Mouvons dans ce lieu, Papa. De chacun d'entre nous qui est là, Seigneur. Parce qu'il a tant besoin de toi, Seigneur. Oh, maman, chere bébé, karababa yanda la baba. Oh, oui, Seigneur. Merci, Papa. Oh, dis l'agneau, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Oh, laisse-nous mouvoir la main ce matin.
Seigneur, nous l'abordons toi pour bénir toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Rebeyata Santa che rebeyanta sete rebelei. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Dis-le encore une fois, il est saint, 3 fois saint. Seigneur Dieu tout puissant, qui était, qui vient. Merci Seigneur, merci Jésus. Permonte-nous l'adoration, les cœurs, la main, les mains vers la gloire de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Iribiando se te rebeanda rabayanda se de begein ribionde il est saint, 3 fois saint. Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vient toute la création. Chante, louange au roi de gloire. Nous entendons les sœurs tous ensemble. Oui, oui Seigneur, Jésus. Nous entendons les frères ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vient. Toute la création chante, louange au roi de gloire. Tu es tout pour moi et je veux tous ensemble. Alléluia.
à toi le roi de gloire. C'est toi Jésus. Reçois ce matin notre adoration, Seigneur. Toi le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Inspire nos cœurs, nos vies, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. T'adorer, t'adorer Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant, puissant et glorieux Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons place, nous mettons assises. Alléluia. Et voilà mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde. Nous disons bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se nous calme, nous la main, nous disons Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Et ce matin, nous avons le plaisir au milieu de nous, le pasteur Michel Ramsamy, et mon pensée nous vient avec une pensée spéciale, un message spécial en ce temps. Eh bien, nous acclamons le Seigneur, nous invite mes frères. Alléluia. Dieu vous bénisse, mon frère. Bonjour à tous. Voilà. J'espère, vous connaissez bien. Il n'y a aucun doute là. Parce que l'esprit de certaines affaires, aussi longtemps qu'il y aurait prêt et que bon Dieu, ou bien bien. Vous connaissez quand ça n'a pas marché, quand on est loin avec lui, il est là qui ça n'a pas marché. Mais quand on reste prêt à lui, collé à lui, sincère, fidèle, tout bizarre marche bien. Amen. Bizarre est un miracle dans la vie. Alléluia. Toutes les semaines, tous les jours. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui pose beaucoup de questions. Israël, Palestine, qui peut arriver, qui peut arriver, quelle situation était, qui peut arriver demain. Laisse-moi dire où. On ne va pas faire où père. Hein? Situation pas réjouissante. Et il y a un message dans Ézéchiel 38. Bon, ça c'est un message qui vous a fait très attention quand prêcher. Mais aujourd'hui, vous vous concentrer sur Matthieu 24 et nous vous dire l'essentiel de la situation à présent. Comment sa situation là peut présenter à présent. Vous devez tout incliner notre tête. Nous remercier le Seigneur juste avant qu'il nous rentre dans sa parole. Éternel, nous bon Dieu, nous papa. Nous remercions toi ce matin, te amène-nous dans ce lieu. Nous remercions toi ce matin, Seigneur, parce que durant toute la semaine, te fin être avec nous. Nous remercions toi parce qu'il nous bien dans nous la peau, nous bien dans nous les corps. Donne-nous la santé, nous lisiez trouver, nous oreilles tendées, Seigneur. Nous la bouche causée, nous la main, nous les pieds bousés, Seigneur. Et tout cela, c'est une grâce qui te accorde nous. Seigneur, nous remercions toi, surtout qui nous a la foi dans nous les cœurs, qui nous a l'église, qui nous a la Bible, qui nous a Jésus, qui nous a un pasteur ici dans Bambou. Nous glorifions toi, Seigneur, pour tout ce qui t'accorde nous. Et nous prions toi, prépare-nous les cœurs pour recevoir ton message ce matin, Seigneur. Prépare-nous pour mettre en pratique ce message, pour croire davantage en toi, pour travailler pour toi et pour l'annonce, le retour de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus qui nous demande toi ces grâces, avec pardon nous nos péchés, selon ta volonté, exauce-nous. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous concentrer sur Matthieu 24 ce matin. Matthieu 24, c'est-à-dire les temps de la fin. The end times. Matthieu 24. Alors, beaucoup de gens posent question, beaucoup de gens posent moi question, frère, qui peut arriver là? C'est la guerre Israël-Palestine-Gaza. La guerre Israël-Hamas. Quand nous pouvons aller à partir de là?
qui fait sa fin arrivée, qui va signe, qui montrait que c'est la guerre là, si bizarre et non. Eh bien, mes frères et sœurs, laissez-nous concentrer sur Matthieu 24. Laissez-nous commencer par dire que le terrorisme ne date pas d'hier. Le terrorisme, nous sommes capables de remonter depuis l'époque d'Israël, dans la Judée. Vous connaissez dans la Judée, au temps de Jésus-Christ, c'est un groupe de juifs qui fait la guerre aux Romains. Je t'y cachais dans tout coin cimé. Comme un soldat romain passait, je saute nos soldats là, je poignarde. C'était un groupement terroriste. Mais seulement, je tiens à appartenir à la Judée, je tiens à appartenir à un juif. Nous appelons ceux de Zélotes. Barabbas, qui fait partie de ce groupe qui s'appelle les Zélotes. Alors, ce groupe Zélote-là, en l'an 67 de notre ère, on peut dire avec précision, ce groupe Zélote-là, je crée un groupe, je dis cassé dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de Masada, qui existait encore aujourd'hui en Israël. C'était une colline avec, sur le haut de le sommet de la colline, un espace bien plat qui est capable d'héberger un millier de monde. Je dis cassé là-bas, je dis fait une base là-bas, et c'est là que les Romains finit catapulter la forteresse de Masada. Catapulter, alors je dis détruire la forteresse, je dis détruire la base contre un zélote type cassier, et je dis détruire aussi en même temps le groupe terroriste qui s'appelle Zélote. Mais c'était un groupe juif qui date de 2000 ans de cela. Et quand on remonte l'histoire, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de groupes comme ça. Ça ne date pas d'hier. Ça ne commence pas avec le Hamas. C'est qui nous verset. Non, ça n'a pas commencé. Alors, il est bon qu'il nous dit ça, il est bon qu'il nous rentre dans le premier verset là, dans le deux premiers versets de Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le temple de Jérusalem tient un joli bâtiment. Un disciple dit à Jésus, regarde comme c'est joli. C'était le temple rebâti après 586 avant Jésus-Christ. Nous tous connaissons qu'il arrive dans 586 avant Jésus-Christ. Quand Nebuchadnezzar, il rentre dans Jérusalem, il détruit le temple de Salomon. C'était le premier temple. Nebuchadnezzar, vous dites bien précision, en l'an 586 avant Jésus-Christ, il rentre dans Jérusalem, il détruit le temple qui était construit par le roi Salomon. Il détruit ce temple-là, il amène 75% du peuple juif en captivité à Babylone, 25% qui restent dans Jérusalem. Parmi ces 75% qui l'amènent en captivité à Babylone là, c'est Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. 75% à Babylone, 25% tirés à Jérusalem. Parmi ces 25% qui tirés à Jérusalem là, c'est là le prophète Ézéchiel. D'accord? Mais le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Maintenant, comment nous situons-nous pour le deuxième temple? Le deuxième temple de Jérusalem a été construit par le roi Hérode, qui nous appelle Hérode le tétrarque, Hérode le Grand. Hérode le Grand, pas de juif. Il dit le roi des juifs, mais n'est pas de juif. Il dit un égyptien, qui va le romain, qui nomme les rois. Et bien sûr, un juif, pas de content ça, ou prend un des rois qui n'est pas juif, ou faire le roi des juifs. Je ne suis pas content ça du tout, mais c'est lui qui construit le deuxième temple de Jérusalem. Et il construit ça d'une beauté extraordinaire. C'était vraiment beau le deuxième temple de Jérusalem, construit par Hérode le Grand. Mais Jésus dit rien à faire. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'Ipécos dans sa temple qui fut construit par le roi Hérode. C'est un joli temple. Ben juif type servissa. Ben juif type servissa pour votre sacrifice, pour votre vendée, acheter, vendre, etc. Ça temple de Jérusalem là, c'est un lieu de commerce. Et d'ailleurs, c'est là que Jésus prend le fouet, il pour frappe ban marchand qui peut vendre, qui se vendait, acheter dans le temple de Jérusalem. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. N'est-ce pas? Eh bien, Jésus peut prédire ici, pas pour une pierre sur pierre qui pour rester ici, tout pour renverser, tout pour craser ici. Mais le temple de Jérusalem tient un joli bâtiment qui est construit par Hérode le Grand. Et d'ailleurs, Hérode le Grand, c'est un grand bâtisseur. C'est un grand bâtisseur. Il s'y fait à la Judée, vient une contrée vraiment moderne, avec tout ce qu'on a fait qu'il y bâtir. Le verset premier, hein.
Verset 2, ça. Verset 1er. Verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Voilà. Donc, pas pour Pierre sur Pierre. Vous connaissez, répète verset 10, s'il vous plaît. Alors, verset 2, Jésus peut faire une prédiction. Jésus peut faire une prophétie qui sa temple là pour être détruite. Mais là, quand est-ce que Jésus peut causer? Jésus peut causer en l'an 31. Sa temple là pour être détruit en l'an 70. 40 ans, 39 ans après, 40 ans après, sa temple là pour être détruit. Alors, vous connaissez comment il détruire? Les Juifs, ils continuaient la guerre contre les Romains. Ce parti content le pouvoir romain. Romain, tu peux faire dominer aux autres. Romain, tu peux faire payer beaucoup de taxes. Romain, tu peux faire vivre plus pauvre. Je dis des impôts, plus misère en gros. Je dis des impôts, payer la dîme. Et là, Romain peut faire dominer avec eux. Alors, je dis non, mais bien exterminer les Romains. Donc, les rebelles juifs qui tout le temps existaient. À part les zélotes, il y en a d'autres rebelles encore. Il y a une quantité de groupes rebelles parmi les juifs qui nous sont capables, ils ont dit, si nous existons, ils ont dit, nous ne sommes pas besoin de terroristes juifs. Si nous existons, ils ont dit. Eh bien, mes frères et sœurs, à cette époque-là, la Judée, la Galilée, alors on comprend bien là, j'ai dit Jérusalem, j'ai dit Israël. Israël, c'est un territoire qui s'étend du sud Liban, le sud de la Syrie, jusqu'à une partie du Sinaï, du nord au sud. Et là, 2770 km², pour mettre avec précision, le territoire d'Israël. 2770 km². Bien sûr, 7-8 fois plus grand, une dizaine de fois plus grand que Maurice, bien évidemment. Alors, ça c'est Israël. Mais dans sa route, Israël, il gagne là, à l'ouest, vers la mer Méditerranée, où gagne ce qu'on appelle Gaza. Nous gagnons ce qu'on appelle Gaza. Israël qui gouverne le Gaza jusqu'à 2005. On peut dire avec toute précision là. Jusqu'à 2005, c'est Israël qui gouverne Gaza. En 2005, Israël, il donne le pouvoir à Gaza au Hamas. Et à l'est d'Israël, on a ce qu'on appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, elle est dirigée par l'OLP, Organisation pour la libération de la Palestine. OLP, donc ça c'est à l'est d'Israël. Mais la Cisjordanie, il y a un grand territoire. Grand territoire, il y a aussi grand qu'Israël. Ça, c'est ce qui nous appelle la Palestine, dirigée par l'OLP. Mais qu'Israël peut faire? Israël, ben colon israélien, ben colon juif, je peux rentrer dans Cisjordanie, je peux prendre la terre là-bas, je peux construire toute la ferme, je peux construire toute la case. C'est contre cela qui, ben Palestiniens, ben Arabes palestiniens, fait la guerre. Je dis, mais pas capable de gagner de la terre, toi, Nations Unies, le 5 mai 1948. Et ça, c'est la réalisation de la prophétie d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel. Quand il dit comme ça qu'il va être juif pour disséminer à travers le monde, après je pourrais vous expliquer sa dissémination-là. En l'an 70, quand Bana finit de détruire, Ban Romain finit de détruire la forteresse de Masada, je finis extermine Ban juif. Vous voyez les zélotes qui sont dans la forteresse de Masada qu'ils ont fait, je commets suicide. Je tout fin suicider. Quand Romain fin récemment fin catapulter la forteresse de Masada. Mais ça va arrêter. La rébellion juive va arrêter de continuer. En l'an 70, le général Titus, vous direz précision, le général romain qui s'appelle Titus, il rentrait avec une armée de 10 000 soldats romains, il détruire Jérusalem en entier. Il détruire Jérusalem et il détruire le temple. Ça c'est l'histoire romaine, l'histoire juive, qui fait écrire par 3 grands historiens qui nous appellent Flavius Joseph, Tacite le Grand et Suétonius. Et il y a aussi un 4e historien qui nous appelle Pliny le Jeune. C'est pas dans la Bible ça, hein, qui écrit l'histoire de Rome, l'histoire d'Israël, l'histoire de Rome. Ça va 4 historiens, c'est eux qui racontaient en l'an 70. Mais mes frères et sœurs, quand je te raconte ça, surtout Flavius Joseph, parce qu'il s'adresse à Rome, il y a un juif historien qui s'adresse à Rome. Maintenant, pas l'exécuter, mais maintenant, je connais il faut l'écrire, je vais écrire l'histoire de Rome. Quand il écrit ça, il ne connaît pas Flavius Joseph, qu'il peut réaliser, il peut accomplir, il peut réaliser, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Il ne connaît pas qu'il peut faire ça, mais c'était l'accomplissement de la prophétie de Jésus en l'an 70. Maintenant, rentrée, je rentre dans Jérusalem,
détruire Jérusalem, je rentre dans le temple, tout un objet précieux qui est dans le temple, c'est beaucoup d'objets d'or, le chandelier, etc. Dans ces affaires, ça m'a romain coquin. Je l'amène ça à Rome, et ensuite je brûle le temple de Jérusalem, qui est construit par Hérode le Grand, en l'an 70. Pas pour espier sur Pierre qu'il le soit renversé. Sa prophétie de Jésus-Christ là, en l'an 30-31, fut réalisée 40 ans après, en l'an 70. Mais maintenant, à partir de l'année 70, il arrive un juif. Un juif, vous connaissez, ça s'appelle les hébreux avant. Pas ça s'appelle juif, ça. Ça s'appelle juif à partir du moment qu'ils restent dans la Judée. C'est la 12 tribus en Israël. Vous tout connaissez ça. Qui est le premier fils de Jacob? Ruben. Ouais. Le dernier fils s'appelait comment? Benjamin. Joseph Benjamin. Alors au sud, dans la Judée, c'est ainsi deux tribus. Tribu de Juda, d'où est issu Jésus-Christ et David, et ensuite la tribu de Benjamin. C'est ces deux tribus-là qui restent dans le sud. Ces 10 premières tribus-là qui restent dans le nord, qui nous appelle la Galilée, qui nous appelle aussi peut-être aussi la Samarie. Ces 10 premières tribus-là sont disparaître dans la surface du monde. Quand nous disons juifs, on dit nous cause un hébreu qui est issu de la tribu de Juda et de Benjamin. C'est tout ce qui reste des juifs. Et à on dit, PC connaît, quand ces 10 premières tribus-là finissent. Puis le récit, il y a un hint. Quand je t'étais à travers le monde, il récit qu'il y a une partie dans l'Éthiopie, une partie dans le Yémen, une partie en Afrique, une partie en Afrique du Sud. Bien évidemment, je ne sensais pas de juifs là. Je ne sensais ça va des hébreux. Mais quand nous disons juifs, nous disons tribu de Juda et tribu de Benjamin. Alors, en l'an 70, quand les Romains détruisent Jérusalem, qui n'arrive pas de juifs, finit sauvé, finalé. C'est ça qui nous appelle la diaspora juive. La diaspora juive veut dire pas de juifs qui sont sortis dans la Judée en l'an 70, je ne sauvais avec la domination romaine, je n'allais partout à travers le monde, et n'a final en Russie, et n'a final en Ukraine, et n'a final en Afrique, et n'a final en Asie, et n'a final en Amérique, la diaspora juive. Et quand on arrivait, nous gagnons la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Là, finalement, c'est ce qu'on appelle la Shoah. La Shoah, l'Holocauste. C'est-à-dire 6 millions de juifs, Hitler nazi, prend 6 millions de juifs, je te mets dans le camp de concentration, je te mets dans la chambre à gaz, tout ça va juifs là dans la chambre à gaz. Exécute-eux. Ça, c'est un crime de guerre, ça. 6 millions de juifs exécutés, on appelle ça la Shoah, l'Holocauste. Après la Shoah, l'Holocauste, les Nations Unies viennent avec une idée qui visait de la juif et la terre. C'est alors que le 5 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Il commence comme nous disons, il termine comme nous disons. Alors l'État d'Israël a été proclamé. Et là, on gagne tout le juif dans sa diaspora-là, aux 4 coins du monde, selon la prophétie d'Ézéchiel, un peuple disséminé aux 4 coins du monde qui pour rassembler dans la terre de ses ancêtres. Sa prophétie-là aussi, il réalisait le 5 mai 1948. La Bible est vraie. Amen. La Bible est vraie. Mais la non est fausse dans la Bible. Mes frères et sœurs, là, nous arrivons à Zordi. Ensuite, nous sommes en 1967, c'est ce qu'on appelle la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'est-à-dire l'État d'Israël établi en 47, 67, à 48, 67, 19 ans après la guerre de Kippour. C'est ça qu'on appelle la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Israël gagne ça la guerre là. Nous gagnons la guerre 1973 entre Israël et d'autres pays de la région asiatique, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Israël regagne ça la guerre là. Israël devient une grande référence en matière d'agriculture. La plus grande référence à travers le monde. Je fais légumes pousse l'autre dit ça. Ça, c'est pas le juif, c'est qui je le faire par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, parce que je suis le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Ensuite, nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, comme Israël parmi les nations les plus puissantes économiquement et militairement sur la planète. Israël possède l'armée de l'air la plus puissante du monde. Même l'armée de l'air, c'est l'armée de l'air plus puissante que l'armée de l'air américaine. Alors, mes frères et sœurs, nous continuons verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On va vous faire commentaire là, parce qu'il est limité aussi par le temps. Verset 4. Jésus leur répondit,
prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, pour vous dire bien, parmi les chrétiens, dans le monde chrétien, il y a 2500 dénominations. 2500 à 3000. Est-ce qu'il tout vrai là-dedans? Et la chrétienne, il y a où, soi-disant chrétienne, il y a où, vous êtes tous vous sauvez. Mais ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Et la bande chrétienne de toutes les dénominations qui vont être sauvées. Ça dépend de ce degré de sincérité, de fidélité avec notre bon Dieu. Bien évidemment, l'église pentecôtiste, l'Assemblée de Dieu, est une des meilleures dénominations chrétiennes qui nous a là sur la terre. Parce que nous tolérons, parce que nous aimons, nous avons l'amour de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parmi cette dénomination chrétienne-là, les faux prophètes se trouvent parmi eux-mêmes, parmi eux-mêmes. Jésus pouvait être plus précis encore quand nous continuons par les autres versets. Verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, verset 5 là, extrêmement important, mais du sujet à interprétation. Beaucoup vous vivent sous mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous vis comme chrétien. Sous mon nom, je vous présente comme chrétien, prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Je vous dis, c'est moi qui suis le Christ. Alors, pas nécessairement, je vous dis, au même Jésus, pas nécessairement, je vous dis, Jésus, fin envoie-moi. C'est moi qui suis le Christ. Jésus, fin envoie-moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Je m'embête. Par séduire, nous visons comprendre embêter. Je m'embête beaucoup du monde. Attention, frères et sœurs, ou dans l'Assemblée de Dieu, où il y a ici la parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa vérité, où n'a pas bougé les piliers, où n'a pas les sous-séduire. La séduction, c'est un signe des temps. Et nous trouvons aujourd'hui, il y en a beaucoup qui enseignent la fausse doctrine. Faire très attention à ça. Où n'a pas bougé depuis où l'Assemblée. Et nous dire bien que les faux prophètes pour sortir parmi sa dénomination chrétienne là, parmi sa 2500 là. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ah! Qui nous peut causer aujourd'hui la guerre? Qui nous peut causer Russie, Ukraine, Israël, Gaza, Américains filent 2 bateaux de guerre, 2 porte-avions dans la Méditerranée à côté de Gaza. Puis mettez attention, l'Iran attaque Israël. Attention, Hezbollah qui trouve au Liban attaque Israël. Attention, la Syrie attaque Israël. Attention, tout ça là arrivé, vous parlez, tout ça la guerre là, mes frères et sœurs. La Chine menace Taïwan. Là, nous disons qu'en janvier 2024, possiblement, la Chine est capable d'envahir Taïwan. Et il n'y a pas que ça, il y en a d'autres encore d'autres grandes nations encore qui pensent pour envahir d'autres régions. Ça, ce sont les bruits de guerre. Vous entendrez parler de guerre, et là, la guerre à là. Bruit de guerre, nous peut-on dire 2024, prenez ça. Gardez-vous d'être troublés. Ça, c'est la plus belle promesse de Matthieu 24. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés veut dire n'a pas gagné paix. Veut dire quand pas pour manger, quand pas te tirer, pas pour Maurice. Quand pas te la farine, pas pour Maurice, tous les causes pour l'exoricien. Nous sommes dans le monde, nous disons dans le civil. Quand pas te, pas même tirer. Quand pas te, pas même la farine pour te faire rôti avec la pourri. Pas besoin de gagner paix. Parce que l'Éternel pouvait au toi. L'Éternel pour donner toi une bouchée manger. L'Éternel pour donner toi un verre de l'eau. Gardez-vous d'être troublés. Nous faire confiance à 200% dans sa partie de la parole là. Gardez-vous d'être troublés, pas besoin d'un père. Et c'est pour ça que Mauricien, en passant, en parenthèse, Mauricien c'est le Constante Magnoc avec Harvey pendant l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Au moment tout le temps raconte-moi, bateau pas tu fais fini, allemand tu fais couler tout bateau, tu fais mettre Thierry dans Maurice. Alors qui Mauricien tu peux faire? Tu fais manger Harvey et Magnoc. Tu fais planter ça. Content manger Harvey, maman bien content manger Harvey. Car il faut que ces choses arrivent. Pas pour capable d'éviter, ça va s'appeler là pour arriver comme ça même. Mais ce ne sera pas encore la fin. Beaucoup de gens vont dire, mais frère, est-ce qu'il peut vivre la fin? Ce n'est pas encore la fin. Bien clair, c'est le début de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Comprends ça bien. Pour qu'il la fin arrive, il y a beaucoup de choses qui vous disent arriver, mes frères et sœurs. Il faudrait que toutes les prophéties d'Ézéchiel 38 réalisées, les dates qui sont capables d'arriver. Mais pour qu'il les prophéties d'Ézéchiel 38 accomplir, ça
samedi pour moi un bon, à mon avis personnel, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Il y en a beaucoup qui se sont encore arrivés, mes frères et sœurs, mais un bon 25, 30, 40 ans. Pas demain, ça, c'est pas demain, ça. Ce ne sera pas encore la fin. C'est le début de la fin maintenant. Et nous préparons-nous pour rencontrer le Christ. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça nous fait trouver ça. Un royaume contre un royaume, c'est devant nos yeux. Ça arrive maintenant. Il y aura en divers lieux des famines. Famines, là, vous connaissez ça, des tremblements de terre. Laisse-moi cause de tremblements de terre d'abord. Dans l'époque Jésus, pas de tsunami. Dans l'époque Jésus, pas de canicule. Aujourd'hui, dans certains pays, où il y a 45 degrés. Pourquoi qu'il y a un frère, Jai? En Australie, voilà. Combien de degrés tu peux faire? 45, non? Pour toi, 45, 50 degrés, que le temps, oui. Alors voilà, ça fait 32, 33 ans en Australie. 45, 50 degrés. Et quand il y a ça, selon mes informations, tout le monde reste à casa, pas vrai, Jay? Personne n'est pas capable de sortir. 50 degrés. Ici, il fait 34 degrés, vous pouvez sa quantité sous là. Ok, imagine tout 50 degrés, 1 degré en plus, tu connais quand tes salaires, ça fait. Pas capable de sortir. Quand vous dites où est le pays, vous dites où le nom Canada. Canada veut dire la neige. Vous dites où l'Europe, la France, l'Angleterre. Vous pensez la neige. Là-bas aussi, il y a 45 degrés, canicule. Vous trouvez un petit monde à moitié dévêtu. Vous pouvez rester dans la place publique, quand il y a un jet d'eau à Paris, quand il y a un jet d'eau. Là, vous pouvez ça, vous pouvez prendre une journée à longueur de journée en ça, parce qu'il y a la canicule, et là, c'est ce qu'on appelle dehydration, la déshydratation. Tremblement de terre. Nous capables de prendre canicule, la chaleur intense, nous mettons dans un tremblement de terre. À l'époque, Jésus, pas de ça. Pas de ça. Si tu as lu, si tu as ça, Jésus, tu peux mettre un nom en ça. Mais quand il dit tremblement de terre, nous vous avez canicule, nous vous avez tsunami. Pas de tsunami dans l'époque de Jésus. Ça, c'est récent, ça. Ça, c'est 21e siècle, 20e siècle, ça. Sinon, Jésus, tu donnes un nom à ça. Quand il dit un tremblement de terre, il vous dit tout ça là. Quand nous trouvons tout ça là, c'est le commencement de la fin. Et là, c'est seulement maintenant qu'il nous trouve canicule, nous trouve tout ça là. À l'époque de Jésus, il y a un tremblement de terre dans 4 ans. Aujourd'hui, il y a 30, 40 tremblements de terre répertoriés dans 1 an. Sa prophétie là n'est pas pour l'époque de Jésus. Nous, l'époque, les frères et sœurs, des tremblements de terre, des famines. La famine, maintenant, vous connaissez causé. Tout ça, vous connaissez qui était l'Ukraine? L'Ukraine, c'est le grenier du monde. Céréales, le blé, etc. L'Ukraine, c'est le grenier du monde. C'est pour ça qu'il a réussi à l'attaquer. C'est pour ça qu'il a réussi à reposer lui. Pour qu'il y ait sa richesse qui est en Ukraine là. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si demain, ça la guerre au Moyen-Orient est calme. L'Iran attaque Israël et d'autres pays encore dans la danse pour réaliser la prophétie d'Ézéchiel 38. Donc, il y a une multitude de pays qui attaquent Israël. Nous trouvons ce pays là. Nous trouvons Ézéchiel 38 peut réaliser devant nos yeux. Nous trouvons sa quantité déclaration publique et anti-Israël là de nos jours. Si ça arrivait là, pas deux moments des familles. Pas si terroristes, la région africaine, le continent africain est extrêmement affecté. Le continent peut-être sud-américain est extrêmement affecté. Des familles, quand nous guettons ça, quand nous guettons l'événement, nous analysons ça à la lumière des événements qui devant nous, qui est passé, aujourd'hui dans ce monde-là, nous trouvons ça la famille, là, le spectre de la famille, des pleins d'hommes. On ne va pas faire souper ce matin. Gardez-vous d'être troublés. De ne pas prendre un petit boucher manger de chrétiens, les enfants de Dieu. Mais les famines, quand nous guettons le monde, façon que le monde peut dérouler toute famine là, mes frères et sœurs. Verset 8. Un joli verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des pleurs. Là, nous ne finirons dans ça, verset 8, là, le commencement des pleurs. Nous ne finirons pas là-dedans. C'est le commencement de la fin. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est un chrétien fidèle. Pas qui nous reste fidèle, pas un chrétien qui nous trahit. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, quand le monde chrétien, ça continue la haine, non, chrétien.
quantité de chrétiens qui veulent participer à une activité mondaine. Aussi, assisté dans sa rêve partie qui est là dans Israël, dans le nord d'Israël, quand Hamas fait une attaque sur là. Aussi, assisté dans ça, beaucoup de chrétiens qui vont participer là. Ici dans l'Église. Beaucoup succomberont, beaucoup de chrétiens vont trahir la foi, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi, succomber, ils se trahiront, ils vont trahir leurs camarades, pareil comme Pierre. Non, pas moi, lis ça, pas moi ça, lis ça, pas chrétien moi, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, nous trouvons ça, mes frères et sœurs, entre les dénominations chrétiennes, qui quantité trahison est là, et qui quantité aussi la haine est là. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, comme Josué nous verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, quand vous regardez ça le monde là, mes frères et sœurs, vraiment l'iniquité fait accroître. Et vous l'avez dit, vous faites tout ce qui n'est pas bien fait. L'iniquité même qui rentre dans les rangs de l'Église. Chrétiens, bien faire attention. Il ne faudrait pas qu'il vous retrouve dans sa verset 12 là. Parmi ça, un chrétien qui laisse l'iniquité accroître, multiplier dans notre vie. Nous besoin surveiller nous la vie. Nous besoin surveiller nous la vie dans la case, qui nous peut faire, qui nous pas peut faire, qui nous causer, qui manière nous causer, qui manière nous vivre, qui manière nous esclaves de la mode ou pas esclaves de la mode. Parfois, on va le prêcher dans certaines églises, vous allez cacher le vigier. La mode, l'iniquité s'est accrue. Là, tout le monde a dit bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais la chrétienne aussi, on voit qu'il habite mal. L'iniquité s'est accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Peine à l'amour. Peine à l'amour, parce que tellement nous ne vivons pas de chrétiens, nous vivons iniques, nous vivons pas de pécheurs. L'amour vient diminuer, la charité c'est l'amour. Mes frères et sœurs, n'a pas laissé le péché détruire la vie chrétienne. N'a pas laissé le péché détruire nos relations avec Dieu. N'a pas laissé le péché détruire nos saluts. Parce que là, nous sommes au bord du retour de Jésus. Jésus est déjà 10 pieds dans ce monde-là. Verset 13, et nous terminons avec 14. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chrétien, prends sa verset-là compte. Tobizin persévérer, Tobizin garde, trappe les pieds de Jésus, Tobizin lire tes paroles, bon Dieu. N'a pas chrétien qui m'a dit lever grand matin, lire un verset, tantôt quand il est tellement fatigué, il fait la prière une minute, il y a le dormi, il y a une télévision désertant, après il y a le dormi. Non! Tobizin persévérer chrétien, Tobizin vient plier dans la foi, Tobizin vient plier dans la pratique de la foi chrétienne. Tu as besoin de plier avec ton bon Dieu. Tu as besoin de faire le bien. Tu as besoin de prêcher le retour de Jésus. Jésus s'en est allé. Il reviendra de la même façon qu'il est monté au ciel. Jésus revient. Sur le corps de Jésus, il faut dire avec précision, il y a 400 blessures sur son corps physique, sur sa peau. Et il est monté au ciel, ce Jésus. Nous avons la preuve scientifique aujourd'hui qu'il est monté au ciel. Parce que le temps passe. Ce Jésus reviendra, il revient, nous trouvons les pérégrines. Jésus fait cause avec beaucoup de monde, dit beaucoup de monde, mais il songe, et vous terminez avec 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, jamais la parole de Dieu pas fini de prêcher comme maintenant. À l'époque de l'apôtre Paul, il disait les deux langues. Où il y a le prêche de la parole de Dieu, ou bien il marchait, c'est pas un juif là, c'est pas un juif premier chrétien là, c'est pas un grand marcheur, de type solide, de type basané, bronzé, tellement ce marche dans un soleil équatorial là, peut faire pisseau, ce marché, ça prêche la parole de Dieu, l'apôtre Paul en bateau, il y a sur l'île de Crète, il y a en Grèce, il trouve juste au nord, juste à l'ouest, pardon, de Jérusalem, au nord-ouest de Jérusalem, il y a le prêche la parole de Dieu, mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, la parole de Dieu se prêche en fraction de seconde. Sa prédication-là, en fraction de seconde, comme arrive aux 4 coins du monde. Un verset biblique, en fraction de seconde, comme envoyé à n'importe qui. Là, cette parole sera prêchée dans le monde entier. Jamais la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier comme maintenant, comme aujourd'hui. Jamais il est prêché comme aujourd'hui. Et parce que cette parole est prêchée, c'est un signe des temps. Servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
Mes frères et sœurs, tout ça là, c'est pas de signe des temps. Si nous prenons Ézéchiel 38, nous raconte cette journée, mais Ézéchiel 38 nous a fait très attention quand on prêche. Ça ne peut pas être prêché n'importe où, pour certaines raisons très spécifiques. Alors, faites très attention, mes frères et sœurs, chrétiens, prépare-toi à rencontrer ton Christ, prépare-toi à voir ton Jésus, prépare ton cœur, regrette la vie, arrête de vivre de façon légère, arrête de vivre de façon passéailleuse, mets-toi dans la vie chrétienne, mets-toi dans ta pratique de la foi chrétienne, mets-toi là-dedans, parce que c'est ça qui va te sauver. Jésus revient, Jésus a commencé à revenir. Amen. Amen. Mettez-vous debout, nous remercier courtement le Seigneur. Éternel, nous bon Dieu, nous papa, merci Seigneur ce matin, donne-nous un warning, donne-nous un avertissement, donne-nous un tableau devant nous Seigneur, que te montrez-nous dans quel monde nous pouvons vivre et selon les événements qui peuvent arriver Seigneur, qui vont arriver encore, comment nous bien prépare-nous, comment nous bien mettre dans nous la vie chrétienne, comment Seigneur, nous bien donne-toi nous les guerres, travaille pour toi et prêche le retour de Jésus. Merci pour ton bon avertissement. Ce matin, Seigneur, nous prions toi. Prépare-nous encore plus sérieusement. Guéris-nous dans nous les corps si nous malades. Guéris-nous dans nous les guerres si nous malades. Bénis l'Assemblée de Dieu de Bambou, le pasteur divin. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous. Amen.